Les gars, on a toujours tendance à procrastiner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder une vidéo, l'art de la procrastination. Et peut-être qu'il veut nous aider, les gars. Et ouais, on a souvent tendance à repousser les choses alors qu'on peut les faire maintenant. Je sais pas moi, comme faire la vaisselle, comme lancer un projet, comme plein de trucs. On trouve plein d'excuses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va trouver une de ces solutions. On va réagir à cette vidéo. 38 000 vues en un mois. Je trouve que c'est pas assez. C'est parti. Alors. Qu'est-ce qui se passait de la 3D? Ok, petite pizza. En plus c'est ça, c'est de la 3D. Non, les gars, ils méritent. Oula. Pourquoi il y a un bus qui est en haut là? Il bug ou quoi? D'accord. Simple café, les gens ils parlent. Lui, c'est Jean Koum. Il a 33 ans et il est au chômage. Il vient de se faire virer de Yahoo après 9 ans d'activité. Bref, il a une idée simple. Créer une app de messagerie gratuite. Mais Jean fait quelque chose que tout le monde fait. Il attend. Il attend d'avoir une équipe, des fonds, le moment parfait. Et cette idée, elle date pas d'hier, hein. Ça fait carrément plusieurs mois que ça lui trotte derrière la tête. Ok. Bref, il finit son café, rentre chez lui, prend sa douche et se met à table. Et Ouais, pendant ce qu'il mec, mange, il est à peine il rentré repense chez lui et il remange direct. Bref. à son idée d'application de messagerie. Et c'est là que tout change. Pendant que j'attends, quelqu'un d'autre va sûrement voler mon idée, dit-il. Du coup, il arrête de manger, va directement dans sa chambre Ok. et se met à coder. Il code une application qu'on utilise tous aujourd'hui, WhatsApp. 5 ans plus Arrête. tard, Facebook rachète WhatsApp pour 20 milliards de dollars. Parlons de ce qui se passe vraiment dans Ah, mais attends, c'est vraiment vrai ou pas? ta tête quand tu procrastines. Il est minuit 30, t'es dans ton lit, en train de scroller, et tu tombes sur une story Insta d'un mec qui s'entraîne à 6h du matin. Et ça te motive d'un coup et tu te dis que toi aussi, demain tu vas te lever tôt le matin pour aller courir. Bref, tu mets même ton réveil à 6h, tu sors tes baskets et tu les poses bien en évidence, et dans ta tête, Oh là là, tu vois c'est déjà magnifique. ton nouveau toi sportif et discipliné. Le réveil sonne, il est 6h. Et là tu repousses le réveil. Une fois, deux fois, trois fois. Gars, c'est pas Et tu te sérieux, dis, ça. bon, juste 10 minutes de plus et après qu'il fait froid et que demain il fera plus beau. Puis ensuite, de toute façon, j'ai mal dormi et c'est dangereux de courir fatigué. Bref, tu trouves des excuses. Ouais. Et là, l'excitation retombe et tu remets à demain. Et c'est ça la procrastination. C'est ça, les Tu gars. sais quoi faire, mais ton cerveau choisit l'option la plus facile. Et c'est pas vraiment ta faute. Les neurosciences montrent que ton cerveau est câblé pour chercher la récompense immédiate grâce à la Ok, dopamine. ok. Or, ce système de récompense est exactement le même qui nous rend accro aux jeux vidéo. Dans un jeu, chaque petite action est récompensée. Un point gagné, un niveau passé, un boss battu. Résultat, tu es motivé à continuer, même quand c'est dur ou répétitif. Ok. Alors la vraie question, c'est pourquoi les jeux arrivent-ils à nous garder motivés pendant des heures, alors que travailler ou réviser, c'est souvent l'inverse? Et c'est là que ça devient intéressant, Parce que c'est plus long. parce que quelqu'un s'est posé la même question. Parce que c'est pas la même chose. L'un c'est plus du divertissement ou bien même c'est plus long. Avec, Lui, c'est N, un étudiant en droit qui avait exactement le même problème que toi et moi. Il procrastinait, manquait de motivation, et comme si c'était pas assez, il a raté 2 fois son concours d'avocat. Mais au lieu de se lamenter ou d'abandonner, N a eu une idée plutôt géniale. Et si je transformais ma vie en jeu vidéo? Et quelques temps après, il créa Eclipse, un système qui lui donnait envie de travailler plus intelligemment en gamifiant ses tâches. Chaque session de révision lui donnait de l'XP. Chaque objectif atteint lui faisait débloquer des titres. Ah Et ses ouais, habitudes incroyable. ennuyeuses devenaient des quêtes excitantes. Résultat, à la 3e tentative, il décroche son concours. Et aujourd'hui, Eclipse aide plus de 5000 personnes à transformer leur procrastination en progression. Concrètement, tu te fixes un objectif, tu le valides, tu gagnes de l'XP et mec, tu montes c'est en sur- niveau dans si des c'est sur compétences téléphone, comme ça rigueur frappe, les ou gars. discipline. Il y a même un système de compétences qui te permet de te concentrer sur plusieurs domaines à la fois. Par Ah, bah, c'est une exemple, application. lecture, éloquence, sport et sommeil. Et le truc qui fait la différence, c'est que tu as un assistant, Prométhée. Prométhée lui comptabilise automatiquement tes heures passées à bosser en rejoignant simplement un Discord où plus de 5000 personnes étudient ensemble. C'est motivant et tu accèdes à un classement. N m'a donné moins 30% avec le code Ah, MILES. vas-y, c'est payant, Ça durera ça pas y est. longtemps et le lien est en description. On est en 2007 et voici Brian Chesky.
Lui et son coloc Joe Gebbia n'arrivaient pas à payer leur loyer de $1150 à San Francisco. Ils ont l'idée de louer des matelas gonflables dans leur salon pendant une conférence design. Et là, Brian, il se dit que c'est ridicule. Qui va vouloir dormir chez des inconnus? Et il aurait pu attendre une meilleure idée, une idée plus professionnelle ou une idée moins gênante. Mais à la place, ils lancèrent Bed and Breakfast en 2 jours. 3 personnes réservent et ils gagnent près de $240. Aujourd'hui, Airbnb vaut 75 milliards de dollars, plus que Marriott, Hilton et Hyatt réunis. Pendant que nous, on attend l'idée parfaite, lui, Brian, a testé l'idée imparfaite. Okay. Et une idée imparfaite testée est meilleure. En fait, les gars, faut se lancer direct. C'est tout, frère. Trouve pas d'excuses. Qu'une idée parfaite qui reste dans ta tête. Daniel Ek savait exactement par où commencer quand il a eu l'idée de Spotify en 2006. Il avait 23 ans, il vivait chez ses parents à Stockholm et l'industrie musicale mourait à cause du piratage. Daniel aurait pu attendre que quelqu'un d'autre règle le problème. Attendre d'avoir des bureaux, une équipe ou des accords avec les maisons de disques. Au lieu de ça, il a commencé par la seule chose qu'il savait faire, coder, tout seul, 18 heures par jour, et tout ça, pendant des mois. Juste du code et de l'obsession. Bref, Spotify a aujourd'hui 500 millions d'utilisateurs dans 180 pays, et Daniel est milliardaire. Et l'espèce de piège dans la procrastination, c'est que plus t'attends, plus ton projet devient flou dans ta tête. Parce qu'au début, ton idée est... 23 ans en 2006. C'est-à-dire, il a même pas 40 ans, là. Est claire, excitante, et tu vois exactement ce que tu veux faire. Mais après 6 mois à la ruminer sans agir, elle devient abstraite, et tu perds la passion. C'est ce qui différencie les gens d'action des éternels rêveurs. La différence entre vous et nous, c'est que nous, on ose le faire. Retenez bien. Melanie Perkins avait 19 ans quand elle a eu l'idée de Canva en 2007. Elle enseignait Photoshop à ses camarades et se disait que c'était trop compliqué et qu'il fallait simplifier ça. Et Melanie aurait pu attendre d'avoir plus d'expérience, de finir ses études ou de déménager en Silicon Valley. Et carrément pendant 3 ans, elle essuie sans un refus d'investisseurs. Et tout ça parce qu'elle refuse de laisser son idée mourir dans sa tête. Bref, elle améliore son pitch après chaque refus. Elle peaufine son prototype entre chaque meeting. Elle transforme chaque nom en une sorte de data pour s'améliorer. Et aujourd'hui, Canva vaut 40 milliards de dollars. Mélanie est l'une des femmes les plus riches d'Australie. Eh ben... Du coup, parlons de ta peur principale, qui est l'échec. T'as peur que ce ne soit pas parfait, que les gens te jugent ou que tu échoues publiquement. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'échec n'est pas l'opposé du succès, au contraire, c'est un ingrédient du succès. Drew Houston, le fondateur de Dropbox, l'a compris en 2007. Il était étudiant et en avait marre d'oublier ses clés USB partout. Drew aurait pu passer 2 ans à développer le produit parfait en secret, à faire des études de marché approfondies ou à lever des millions avant de montrer quoi que ce soit. Mais à la place, il fait quelque chose de génial. Il crée une vidéo de 3 minutes qui montre comment Dropbox fonctionnerait. Et c'est même pas un vrai produit, c'est juste une démo fake. Bref, il poste la vidéo sur Reddit et Digg. En une nuit, sa liste d'attente passe de 5 000 à 75 000 personnes. Cette vidéo imparfaite lui a prouvé qu'il y avait une demande, et maintenant il sait qu'il doit construire le vrai produit. Dropbox vaut aujourd'hui 10 milliards de dollars. Je sais pas si t'as capté le truc, mais Drew n'a pas du tout attendu d'avoir le produit parfait pour tester son idée. C'est comme une clé USB. Il a testé son idée pour ensuite construire le produit parfait. Nuance énorme. Le premier conseil serait de découper tes ambitions en petites bouchées. Ton projet te semble énorme et intimidant, et c'est complètement normal. Reid Hoffman a fait exactement ça avec LinkedIn en 2003. Il savait qu'il voulait créer quelque chose dans le social professionnel, mais au lieu de viser la perfection d'emblée, il s'est dit « je vais juste faire la version la plus simple possible ». La première version de LinkedIn était basique, avec plein de défauts. Reid lui-même n'en était pas fier. Si tu n'as pas un peu honte de la première version de ton produit, c'est que tu l'as lancé trop tard, dit-il. Microsoft a fini par racheter LinkedIn pour 26 milliards de dollars. Deuxième conseil, sois patient, surtout avec tes débuts. Tes premiers essais ne seront pas parfaits. Et encore une fois, c'est complètement normal. Tim Westergren l'a vécu en 2000. C'était un musicien qui galérait, il donnait des cours de piano pour 15 $ de l'heure, et il avait cette idée de Pandora pour recommander de la musique, mais il avait aucune idée de comment programmer. Et au lieu d'abandonner, Tim a embauché des musiciens pour analyser manuellement des milliers de chansons. C'était long, loin d'être parfait, genre vraiment loin, mais ça fonctionnait. Pandora est devenue une entreprise de plusieurs milliards. Tim a transformé ce qu'il voyait comme une faiblesse en une véritable force. Mais Pandora, c'est pas des trucs de bijoux? Chercher la motivation pour agir, c'est vraiment la pire idée que tu peux avoir. C'est même l'inverse. T'agis pour créer la motivation. L'action précède l'émotion et pas l'inverse. Tu commences à courir et après tu développes l'amour pour le sport. Tu lances ton projet et après tu développes la passion. Alors concrètement, procrastiner sur le fait d'arrêter de procrastiner ou passer à l'action. En ce moment même, quelque part dans le monde, quelqu'un d'ordinaire prend une décision extraordinaire. Jean Koum l'a fait dans sa chambre, Brian Chesky l'a fait dans son salon et Daniel Ek l'a fait chez ses parents. Ils n'avaient rien d'exceptionnel. Ils ont juste choisi d'arrêter d'attendre. Et cette personne qui va prendre cette décision extraordinaire,
C'est peut-être toi. C'est pas beau ça les gars. Oh le travail. Ah ouais, tout est fait par Miles. T'es fort Miles. Big up à toi gros. Je peux en m'entendre bien sur la vidéo. Incroyable les gars. Force et honneur.